Investir, c'est du sérieux. Faire une pizza, c'est aussi du sérieux. Et de façon surprenante, investir et faire de la pizza sont similaires sur plusieurs points. Investir et l'art de faire de la pizza illustrent de façon simplifiée la tâche complexe d'investir. Il s'agit de notre approche de construction d'un portefeuille d'investissement qui est diversifié, équilibré et protégé. Comme nous employons des stratégies alternatives d'investissement, cette présentation s'adresse aux investisseurs avertis seulement. Mon nom est François Magny, président de RDA Capital, et je serai votre chef de cuisine pour les 5 prochaines minutes. Amusons-nous un peu, enfilons notre tablier et commençons par la pâte. La pâte à pizza représente bêta, la première de 3 sources de profit disponibles pour l'investisseur. Nous connaissons tous bêta comme étant les revenus générés par l'action générale des marchés sur nos actifs, tels que décrits par la théorie moderne du portefeuille et enseignés dans nos universités. C'est la base d'une industrie d'investissement gérant plusieurs milliers de milliards de dollars. Les marchés montent, vos investissements profitent. Les marchés baissent, vos investissements en font de même. Voilà bêta. Bêta est la composante principale de nos investissements et aussi l'ingrédient de base de notre pizza. À mon humble avis, notre alimentation financière actuelle est très, voire trop riche en bêta. Comparez-le aux féculents. Tout comme nous mangeons beaucoup de pommes de terre, de pain, de pâtes, de riz, nos investissements dépendent trop de bêta. Maintenant, quelques exemples de bêta. Arrivons à Chicago, la ville qui nous donne la théorie académique sur l'hypothèse des marchés efficaces et aussi la Deep Pan Pizza. Il s'agit d'un type de bêta très populaire qui nous donne les fonds mutuels traditionnels ou encore les ETF génériques. En d'autres termes, il s'agit de notre fameux portefeuille 60-40. Passons maintenant aux croûtes minces de style new-yorkaise, une de mes préférées. Elle représente un fonds de couverture long cours qui vous fournit une dose de bêta sans être excessif, beaucoup plus légère. Pour quelque chose d'un peu plus exotique, comme un fonds de marché émergent, vous avez le choix d'une pâte multigrain ou bien d'une pâte de blé entier pour un fonds de valeur avec dividendes ou encore d'un fonds momentum qui serait représenté par une pâte légère. Nombreux sont les investisseurs qui s'arrêteraient ici, se contentant de ne manger que de la pâte. Néanmoins, nous savons tous qu'il s'agit là d'un bien piètre repas. En effet, pour faire une pizza et pour compléter notre portefeuille, d'autres ingrédients sont nécessaires. Ajoutons donc du fromage. Notre seconde source de profit se nomme alpha, le fromage sur notre pizza. Alpha représente la capacité de surpasser le marché, le talent du gestionnaire. Une notion encore controversée, alpha reste rare et difficile à obtenir. Personnellement, j'aime le fromage et j'en mets sur ma pizza. Une bonne source d'alpha serait un fonds macro-global, le mozzarella, ou encore du provolone pour un programme de gestion de contrats à terme. Du cheddar, de son côté, pourrait représenter un CTA typique. Bien qu'il s'agisse d'ordinaire d'un de mes ingrédients préférés, en ce moment, peut-être que l'usage du feta devrait être limité. Le fromage est tout aussi important pour une pizza que ses stratégies alternatives le sont pour un portefeuille diversifié et balancé. Nous avons maintenant une pizza marguerite, une nette amélioration et une préférée pour plusieurs. Mais nous pouvons faire encore mieux, avec de la garniture. C'est la garniture qui rend la pizza excitante et intéressante. Elle représente la troisième et dernière source de profit. Oméga, la partie nutritive de notre pizza. Oméga est la récompense pour avoir fourni un service au marché, l'intermédiation. Vous recevez une compensation pour avoir procuré de la liquidité ou des prix. Toutes les stratégies d'arbitrage tombent dans cette catégorie. Oméga assure de façon constante les meilleurs retours par unité de risque de toutes nos sources de profit.
Il s'agit des vitamines et des minéraux que vous recherchez dans votre alimentation. Voici quelques exemples. Du poivron vert pour un fonds de gestion d'événements, ou bien du pepperoni pour des arbitrages convertibles, des champignons pour des arbitrages de fusion et acquisition corporative, des saucisses pour l'arbitrage statistique, ou bien des oignons pour l'arbitrage à revenu fixe. Tout comme vous ne pouvez pas toujours trouver votre garniture favorite partout, Omega souffre malheureusement de problèmes de capacité. En effet, la demande des marchés reste limitée pour les services procurés par Omega. Ces fonds sont aussi difficiles d'accès. Mais attention, avons-nous fini notre pizza? Nous avons oublié quelque chose d'important pour compléter notre pizza, ainsi que notre portefeuille équilibré et diversifié. Nous avons oublié la sauce. Sur la pâte, avant de mettre le fromage, nous avons besoin d'ajouter notre couverture de risque extrême, la sauce, la protection de notre portefeuille. La corrélation entre nos investissements tend à s'accroître dans les pires moments, annulant les avantages de notre diversification. Lors d'un crash, tout chute. Rho représente le risque issu de cette corrélation. Certains l'appellent risque extrême, bien Black Swan. Rho est un terme plus générique. Plus précisément, il s'agit du risque restant une fois que notre portefeuille est équilibré et balancé avec nos 3 sources de revenus, bêta, alpha et oméga. Vous pouvez vous procurer de la sauce par l'intermédiaire d'options put sur index, des CDS ou bien des swaps de variance. Il existe actuellement plusieurs fonds de couverture de type Black Swan, offrant une protection sur mesure contre les risques extrêmes. Chez RDA Capital, nous sommes particulièrement soucieux de la couverture de ce genre de risque. Nous sommes de grands amateurs de sauce. Pour notre propre protection et recettes maison, nous utilisons l'indice VIX pour gérer notre exposition vis-à-vis Rho. Et maintenant, récapitulons. Pour faire une pizza, nous avons besoin de pâte, de sauce, de fromage et de garniture. Pour notre portefeuille d'investissement, nous avons besoin de bêta, alpha, oméga et d'une protection contre Rho. 3 sources de profit et une source majeure de risque. Derrière cette approche simplifiée se cache un message important. Vous avez ici tous les outils nécessaires pour construire un portefeuille d'investissement équilibré, diversifié et protégé. Choisissez donc soigneusement votre recette et créez votre pizza. Qu'il s'agisse d'une simple marguerite ou d'une montréalaise toute garnie, j'espère que vous appréciez. C'était votre chef François Magny et je vous souhaite bon appétit et un portefeuille prospère.